Hey! Ça fait un bon moment qu'on s'est pas retrouvé ici. Je suis un petit peu gênée parce que je crois que j'ai un peu perdu la main. Mais écoutez, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va faire ça progressivement. Je vous ferai bientôt un Get Ready With Me où on va parler un petit peu plus en profondeur de ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois. Mais en tout cas aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour faire un haul et un first impression de nouveaux produits Colourpop. Vous savez que Colourpop c'est ma marque préférée de tous les temps, clairement c'est vraiment la marque que je préfère et ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une commande Colourpop. J'ai regardé sur mon historique de commande, c'était depuis 2018, donc ça fait 2 ans que j'ai pas commandé chez eux. Je vous mets une vidéo aussi par ici où je vous avais présenté tous les produits Colourpop que je possédais, ceux que j'aimais bien, ceux que j'aimais moins bien, etc. Donc là aujourd'hui on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté. Il y a certains produits que j'ai déjà un petit peu testé, je me suis fait un petit teasing et d'autres pas du tout. Donc on va tester ça. Vous êtes aussi dans mon nouveau chez moi que vous apercevez un petit peu derrière. La dernière vidéo qu'on avait faite c'était à l'ancienne maison. Donc voilà, je vous ferai également un room tour, appartement tour quand la déco sera finalisée. Là vous avez un petit teasing mais il n'y a vraiment rien qui est fini encore parce que voilà. Mais petit à petit, chaque chose en son temps et voilà, je suis super contente. C'est parti, on va découvrir du coup. Je me suis fait un bon gros craquage. Un bon fucking craquage donc de chez Colourpop où j'ai pris des produits donc de la marque propre et également de la compagnie sœur, je sais pas trop comment on appelle ça, sister company, qui s'appelle je sais déjà plus comment elle s'appelle, Fourth Ray Beauty, voilà, qui est hyper mignonne quoi, et j'ai été appelée. J'ai été happée par le marketing. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord commencer du coup par les produits Fourth Ray Beauty qui sont des produits de soins que je vais pas appliquer avec vous. Là j'ai déjà fait mon fond de teint anti-cerne et sourcils. Et ensuite on passera au côté make-up qu'on va tester ensemble. Donc premier produit de chez Fourth Ray Beauty que j'ai acheté, c'est ce duo de nettoyant pour le visage. Je voulais absolument un nouveau nettoyant, en fait j'en avais plus hein, tout simplement. Donc il a fallu que je trouve un nouveau duo. J'avais testé auparavant celui de The Ordinary qui était sympa mais il me manquait un petit quelque chose. Là c'est vraiment un duo hyper complet puisque vous avez d'un côté l'huile démaquillante qui est vraiment là pour effacer toutes les traces de maquillage, masser un petit peu et décoller la crasse de la peau, et de l'autre côté vous avez un nettoyant visage donc qui s'appelle le Cloud Bank Milky Cleanser qui est vraiment un nettoyant très doux à la texture hyper lactée, qui ne mousse pas énormément, qui n'agresse pas du tout la peau. J'ai pu tester du coup ces deux produits depuis une semaine et je suis in love. J'adore l'odeur de l'huile démaquillante. Je vous ai pas dit comment elle s'appelle, mais elle s'appelle la BFD Cleansing Oil. Elle est géniale, ça sent les plantes, ça sent l'aromatique, ça enlève hyper bien le make-up. Donc ce que vous faites c'est qu'en fait elle se masse sur peau sèche avec tout le make-up dessus. Je me démaquille même pas les yeux, j'ai voulu tester avec du mascara. Je me masse pendant je sais pas 2-3 minutes. Ensuite je rince du coup à l'eau tiède, ça part hyper bien, ça s'émulsionne bien, enfin ça fait pas de la mousse mais ça vraiment ça décolle le maquillage et ça l'élimine hyper bien, même les yeux. J'ai quelques petits résidus mais franchement ça va. Par contre moi c'est vrai que j'aime bien faire du double nettoyage, je trouve que voilà ma peau en a besoin, je porte pas mal de maquillage donc ça vaut bien un double nettoyage. Et donc j'enchaîne directement avec le cleanser qui est génial, il est sans parfum donc il est super pour les peaux sensibles. Au niveau des ingrédients j'ai regardé, c'est des ingrédients assez doux, vraiment pas abrasif, y a pas, alors par contre il n'y a pas d'actif non plus dedans, ça va pas faire des miracles, donc pour celles qui ont la peau acnéique ou quoi, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais au contraire si, je pense que justement c'est des produits doux comme ça, alors je connais pas le pH mais c'est vraiment quelque chose de très doux pour la peau et moi je trouve que c'est un duo qui fonctionne hyper bien. Je vais vous dire exactement combien je les ai payés les deux, le duo, j'ai la petite facture là. Ah mais ils m'ont pas mis les prix, c'est zozo. Bref, je vous mets tout en barre d'infos avec les prix mais c'était vraiment pas cher. Je crois que le duo c'était aux alentours de 16 $. Donc génial, je vais continuer à tester ça. Mais en tout cas c'est un gros coup de cœur pour l'instant. Ensuite, toujours en soin, toujours de chez Fourth Ray Beauty, j'ai pris le Radiate Vitamin C Sérum. Donc c'est un sérum à la vitamine C, comme son nom l'indique.
J'ai regardé par contre la liste d'ingrédients, c'est pas de la vitamine C pure, c'est un dérivé, mais qui est, j'espère, photostable. Photostable, ça veut dire qu'il n'est pas altéré par la lumière UV ou enfin les rayons du soleil, parce qu'ils l'ont foutu dans une bouteille transparente. Et moi, la vitamine C, quand je la vois dans une bouteille transparente, je me dis, en fait, dès qu'elle commence à s'oxyder, donc à cause de la lumière naturelle, elle n'est plus efficace. Donc je ne sais pas, dans le doute moi je le laisse toujours dans son petit packaging en carton, mais en tout cas c'est méga mignon, c'est un petit truc biphasé. Donc je sais pas combien il y a de vitamine C là dedans, mais en gros il faut le secouer, ça fait une sorte de, je vais vous montrer, de petite émulsion en fait à billes, je vous ferai des close-up. Et j'applique donc 5 gouttes dans la paume de mes mains, je chauffe et j'applique comme ça en faisant des mouvements de pression sur le visage. Et je peux pas vous dire l'efficacité, sachant qu'un produit de soin, contrairement à des nettoyants visage, on voit l'efficacité au bout d'à peu près 1 mois et demi, je dirais. Donc je vous en dirai des nouvelles. Pour l'instant j'aime beaucoup, c'est un petit parfum, un petit peu d'agrumes, très agréable, c'est assez gras. Donc je le mets vraiment en dernière étape. Avant je viens mettre en fait mon hydratant, donc vraiment quelque chose qui va m'apporter de l'eau, et ça vient vraiment nourrir et du coup traiter aussi les irrégularités du teint grâce à la vitamine C. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et du coup juste avant ça en fait je mets un autre petit dernier produit de chez Forth Ray Beauty. Je me suis fait happer par le marketing encore une fois, non mais la mignonnerie quoi. La mignonnerie. C'est les Face Milk. J'ai pas pu choisir un, donc j'ai pris le kit qui était je crois à 20$ ou 25$, donc des 5 petits Face Milk. En fait c'est des laits hydratants, très légers, un petit peu gélifiés, qui apportent vraiment de l'hydratation, en tout cas pour la plupart. Il n'y a que celui à l'avocat que j'ai trouvé plus riche que hydratant, mais ils sont hyper légers, c'est fun, ça sent bon, c'est joli. Voilà, après je suis pas sûre que ça ait des vertus exceptionnelles, mais en tout cas moi je trouve que ça fait le job, ça hydrate, mais tout en légèreté. Donc pour l'instant j'adore, j'applique avant le sérum le soir et j'applique aussi le matin en tant que base de make-up. Et c'est nickel pour l'instant, je vous en dirai des nouvelles également. C'était tout pour le soin, donc on va pouvoir passer au make-up. Je vais vous rapprocher du coup, on va vraiment faire un close-up sur le visage puisqu'on va tester en même temps les produits. J'ai commandé des produits pour les yeux, un blush et des produits lèvres, donc on va faire du try-on de tout ça. C'est parti, je vous rapproche tout de suite. Donc premier produit, c'était un produit sur lequel j'avais envie de craquer depuis très longtemps. C'est la palette de Kathleen Light et Colourpop, donc la So Jaded palette. Je suis très fan de Kathleen Light, c'est vraiment ma youtubeuse préférée, je la trouve honnête, sublime, drôle, simple et j'adore tous les produits qu'elle a fait avec Colourpop. Ouh, je l'ai fait tomber. J'espère qu'il n'y a pas de casse, mais je vous disais notamment la Dream Street qui est une de mes palettes favorites et donc je voulais absolument la tester celle-ci depuis longtemps. C'est la première palette grand format que Colourpop a sorti, elle est super belle, donc le thème ce sont des pierres précieuses etc. Et voilà, je la trouve vraiment magnifique. Je vais vous la montrer comme ça là en close-up et puis je vais également vous faire des swatchs. Voilà la beauté. Elle est vraiment sublime. On a plusieurs textures de fard, donc on a des métals, des satins, des mats et on a 2 pailletés également ici. Je la trouve assez complète, avec des couleurs plutôt originales, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Quand j'ai vu cette palette, j'ai eu un look en tête avec ce fard là, je voulais absolument l'utiliser, le saphir également, et avec ce fard là au centre, une sorte de halo eye. Je sais pas si je vais le faire vraiment défini encore ou plutôt flou. Je voulais également tester ces paillettes, enfin voilà, on va essayer de faire un truc un peu sympa. Écoutez, c'est parti, j'espère que vous y verrez bien. Je suis désolée au niveau des éclairages, je suis pas encore, même la caméra elle est floue. Hey! Je suis pas encore calée au niveau des éclairages, mais ça va venir. Je découvre un peu la lumière dans cet appartement, donc c'est parti. Oh là là, putain de trépied de merde! Pardon. Ok, donc la première étape, je vais venir appliquer ma base de chez P. Louise sur ma paupière mobile et je vais l'estomper avec un petit beauty blender comme ça. Cette base, tout le monde en fait un foin, elle est pas mal, mais je la trouve pas exceptionnelle. Moi, je trouve pas qu'elle fasse vraiment tenir mes fards. Je trouve que par contre, effectivement, elle unifie bien la paupière et elle attrape bien les pigments. Mais au niveau de la tenue, moi, j'ai pas vu non plus de miracle, quoi. Donc, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Typiquement, je trouve qu'un concealer ferait autant l'affaire, quoi. Bon, c'est chiant par contre parce qu'elle a pas de miroir, donc je vais devoir la poser, me servir d'un autre miroir, mais bon.
c'est pas grave. Je vais venir prendre dans un premier temps la couleur du coup turquoise, que je vais venir vraiment appliquer dans le creux de paupière en n'y allant pas de main morte quoi. Je viens vraiment déposer le fard. Comme vous voyez, il marque très bien. Hein. Et finalement, il est un peu plus sale, comme on dit, éteint que ce que je pensais. J'aurais préféré par contre avoir du coup une autre teinte de transition un peu plus pastel, parce que ça va pas être facile à estomper, mais bon, on va faire avec. En tout cas, de prime abord, je le trouve quand même hyper homogène, hyper pigmenté. J'ai pas de chute pour l'instant, alors que le bleu d'habitude, ça ne pardonne pas. Donc j'aime beaucoup. Je vais commencer à légèrement le fondre vers ma peau, avec des tout petits mouvements circulaires. Ok, donc j'en suis là au niveau de l'estompage. Vous voyez, finalement ça s'est plutôt bien estompé. C'est pas parfait pour l'instant, mais je vais mettre du coup une teinte qui va venir intensifier tout ça. Je vais venir appliquer la teinte saphir avec un petit pinceau crayon comme ça, vraiment avec précision. Toujours pareil dans cette forme un petit peu de halo. Je viens le déposer vraiment en tapotant pour avoir la plus grosse intensité d'abord, et ensuite je viendrai fondre les deux couleurs. Ce que ça donne avec le fard saphir, pareil, il se travaille plutôt bien, il est un petit peu plus patchy, mais là du coup je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et ensuite je crée mon halo. Donc en fait je vais venir l'appliquer sur les coins externes et coins internes. Je vais ensuite venir appliquer le fard Peridot, qui est un or vert hyper métallique, hyper joli, sur tout le centre de ma paupière. J'ai décidé de ne pas faire un cut crease Halo Eye, finalement de le faire un petit peu plus flou. On va voir ce que ça donne. J'avais envie, pas forcément de précision, mais plus d'intensité. Donc voilà, je vais tester comme ça. Wow, la pigmentation du truc. J'ai pas mouillé mon pinceau, hein, je l'ai juste pris comme ça. Il fait quelques chutes par contre, pas mouillé, mais il est incroyable. Tellement beau, waouh. Et pour le fondre, sur les pourtours, je viens appliquer le fard Emerald, qui est un vert forêt émeraude super joli. Et je fonds vraiment ça dans le fard mat bleu. Voilà ce que ça donne avec les trois fards appliqués. Franchement, ce fard, la Peridot, il est incroyable. Je sais pas si vous allez bien le voir, pareil je ferai des close-up, mais il est superbe. Je vais faire le ras de cils dans le même esprit et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils inférieur. Je suis très fan de ce combo de bleu, de vert et de or. C'est super beau. J'avais envie de tester le fard opale, mais j'ai commandé des paillettes que je vais vous montrer. J'ai pris la teinte Mint Condition, donc des Glitterly Obsessed, et je me dis que ça peut être pas mal parce que c'est un petit peu entre le turquoise, le vert, le iris, donc je vais tester ça au coin interne. Voilà ce que ça donne avec les paillettes. Elles sont super belles, assez grosses. A priori elles ne sont pas faites pour être appliquées sur les yeux, donc faites attention à ça, c'est à votre propre risque. Et j'ai rajouté du coup un petit peu du fard Peridot encore en coin interne pour faire un petit rappel du or vert. Et c'est très joli. Et pour faire encore un rappel, je m'étais pris ce petit crayon, le crème gel liner en teinte CRSSD, qui est un de la gamme Néon. J'adore déjà ces crayons, je les ai depuis très longtemps, je vous en avais parlé dans ma vidéo. Mais je voulais tester du coup la gamme Néon et je trouve que ça peut aller très bien avec ce look dans la muqueuse inférieure. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir, mais il est hyper intense, assez néon. Il s'est un petit peu mélangé moi avec du fard bleu que j'avais un petit peu dans la muqueuse. Mais ça va hyper bien, je pense qu'une fois avec le mascara mis, ça va être canon. Voilà ce que ça donne avec du mascara et ça aurait mérité des fossiles, ce look. Mais j'ai la flemme, il est tard, j'ai pas envie. Et j'adore le rendu du crayon jaune néon à l'intérieur, je trouve ça super beau. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir continuer le maquillage du teint. J'ai craqué également sur un blush de la collection avec Kathleen Light qui s'appelle Lunar Has It. Et c'est le genre de blush moi que j'adore, c'est un pêche très légèrement satiné, c'est même pas un pêche, c'est entre le pêche et le bronzer en fait, le terracotta, très légèrement satiné, pas mat et pas nacré non plus. Et moi j'adore dans le même style, mon blush favori de tous les temps entiers, c'est celui-ci.
de chez Burt's Bees qui est bien dégueulasse mais que j'utilise depuis que je suis rentrée des US, qui s'appelle le Toasted Cinnamon. C'est le meilleur blush de la terre pour vous donner bonne mine. Donc on va tester celui-ci. Il m'a l'air très pigmenté donc je vais y aller doucement avec mon pinceau Morphe à tout faire comme d'habitude. Ouais, il délite pas mal. Il y a pas mal de poudre dans le pan. Il est effectivement bien pigmenté. Mais j'adore la teinte. C'est tout à fait ce que j'aime. Et puis là, avec le look bleu sur les yeux, ça complimente bien la teinte. En ce moment, j'aime bien mettre du blush sur le nez là, pour un effet coup de soleil, j'adore. Je vais mettre mon highlighter qui est pas Colourpop et je reviens pour passer au produit lèvres et finir le look. Ok, le teint c'est fait, les yeux c'est fait, donc on va pouvoir passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai pris 3 produits avec 3 finis différents. 2 produits que je n'ai jamais testés chez Colourpop, donc je suis hyper contente de les tester. Donc tout d'abord j'ai pris un produit que je connaissais qui est de la gamme des Ultra Glossy Lips. J'ai pris le gloss donc en teinte Attention Hole qui est un nude parfait. Le nude crème absolument magnifique. Je vous ferai des swatchs en close-up encore une fois. Je déteste par contre l'embout applicateur, il est ignoble je trouve, je comprends pas pourquoi ils l'ont changé. C'est le même que les Kylie, puisque les labos de Colourpop et de Kylie sont les mêmes. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, un autre produit donc que j'avais jamais testé, j'ai pris le Ultra Blotted Lip en teinte Starling, donc qui est encore une fois nude à sous-ton un petit peu marronné, chocolat chaud, chocolat au lait. Il est super beau, mais ce combo là, les 2 produits que je viens de vous présenter, je vous les garde pour un autre make-up que j'ai en tête et j'ai vraiment hâte de les tester, voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, ce que je vais appliquer là sur mes lèvres, c'est cette nouvelle formule de chez Colourpop, ça vient de sortir. Ça s'appelle les Luxe Velvet Liquid Lipstick. Donc le packaging se présente comme ceci, il est tout petit, tout rose, tout mignon, j'aime beaucoup. Et en fait c'est une formule qui est un petit peu hybride entre une crème à lèvres et un rouge à lèvres à effet mat, donc sans transfert. Ça me fait penser un peu au concept des, alors je sais plus exactement le nom, mais des crèmes mat un petit peu de chez NYX. Je vous mettrai le nom à l'écran si j'y pense. Et voilà, ça m'a fait penser un peu à ça, des mousses à lèvres en fait qui ne vont pas sécher totalement mais qui vont avoir un rendu un petit peu velours, velvet. Et voilà, j'ai hâte de tester. J'ai pris la teinte Can You Even qui est un nude. J'ai pris que des nudes. Un nude un peu plus rosé, marronné. Et oula, j'ai failli le faire tomber dans mon décolleté. Et voilà, je vais le tester sans crayon à lèvres pour pas fausser la teinte. Et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour la teinte Can You Even des Velvet Luxe ou Luxe Velvet Lipstick. Écoutez, j'aime beaucoup. La teinte, c'est vraiment la teinte de mes lèvres, mais en mieux. Vous savez, vraiment le nude parfait, rosé. La texture, comme je vous le disais, ne sèche pas. C'est vraiment une mousse, une crème à lèvres. C'est hyper agréable. Je vais le tester du coup sur la tenue dans une journée complète, etc. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais de prime abord, j'aime beaucoup. C'est hyper agréable. C'est typiquement le genre de produit pour celles qui détestent l'effet asséchant des rouges à lèvres liquides et qui n'ont pas peur du transfert. Je vais faire le test. Ouais, pour le coup, voilà, ça transfère comme un rouge à lèvres classique. Mais c'est hyper agréable à porter. Vraiment, j'insiste sur ce point, ça m'a l'air top. Donc voilà les girls, écoutez, c'est tout pour ce haul First Impression de Colourpop. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé chez eux. Je suis vraiment trop contente de tous les produits que j'ai achetés. Je pense que j'ai plein de choses à faire et à découvrir avec ces produits. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver en vidéo. Moi ça m'a fait plaisir, je suis un peu bizarre pour l'instant, je suis un peu gênée mais ça va revenir. J'espère en tout cas, j'espère que vous prenez bien soin de vous, c'est très important. La santé avant tout, croyez-moi. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour cette année 2020 puisque j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter en vidéo. Je vous fais plein de bisous, à très vite. Laissez-moi un petit commentaire et un pouce vers le haut si ça vous a plu, ça m'encouragera beaucoup à continuer les vidéos et je vous embrasse. À très bientôt, ciao.